Salut Manu, Salut Monsieur Bruno, ça va? ça va et toi? Bon oui, ça va, très bien. Alors tu sais pourquoi on se voit ici là? Ouais, pour parler de la Floride et notamment de notre séjour sur les parcs Walt Disney World. Bah, je te propose deux parties. Ouais, Une première où je vais peut-être un peu plus parler, puisqu'on va parler d'organisation. ce qui est pas mon fort, Voilà. on est d'accord? Pour tout le monde c'est important parce que réussir, parce que c'est le sujet en fait de cette vidéo, c'est comment on réussit une visite au parc et après c'est comment finalement on la vit. Ouais. C'est une question d'expérience. Et en fait, ça coûte cher d'aller chez Disney. Ça coûte très cher. Ça coûte cher parce qu'il y a le voyage, il y a les hôtels, il y a la location de la voiture, il y a l'entrée au parc, à acheter pour manger, il y a les tentations shopping, et il y en a. Et il y en a. Et il y en a. Moi, ma crainte, quand on part comme ça, on part parfois à deux, on part parfois en famille, de ne pas profiter pleinement de ce voyage. Encore une fois, c'est loin, c'est cher. Et ce que je vous propose finalement, c'est dans cette première partie de discuter de l'organisation. Et il y a 4 parties que vous allez retrouver sur le site d'ailleurs. La première, c'est d'être prévoyant. On va en parler. La deuxième, c'est d'être malin. Notamment pour le choix de la période. La troisième, c'est toujours ce qui fâche, ce sont les aspects budgétaires. Et pour moi, mon conseil, c'est ne soyez pas radin. Et on va voir pourquoi. Et enfin, soyez organisés. Voilà, il vaut mieux partir avec un mec comme lui plutôt qu'avec un mec comme moi. Voilà. Oui, renseignez-vous en fait. Déjà, renseignez-vous au départ de savoir ce qu'il y a à faire et ce qu'il y a d'important à faire. Le petit important et nécessaire. Voilà. Mais vas-y, continue. Non, mais alors, voilà, merci. En fait, ça fait une bonne transition. Tu vois? Parce que finalement, mon premier point, c'est il faut calibrer son séjour. Et calibrer le séjour, ça veut dire je sais ce que j'ai envie de voir. Je sais le temps que j'ai, l'argent on verra après, mais le temps. Et on va parler de la Floride et de Disney principalement, et c'est un bon exemple parce qu'il y a 4 parcs à Disney. Oui. Il y a 4 parcs et chacun mérite d'être visité. Chacun a sa ou ses attractions phares. Et quand vous allez outre-Atlantique, ne pas aller dans un des parcs, c'est parfois un déchirement. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a déjà finalement, sans doute, 4 jours de visite de parc à programmer. Et c'est ce que nous avons fait la dernière fois. Oui. Alors, 4 jours à programmer. Si on veut tout faire, si on s'est bien organisé, voilà, on a tout le temps qu'on veut. En fait, on se calibre sur le temps. Il faut surtout pas croire qu'on a couru pendant ces 4 jours, loin de là. On a pris notre temps, mais on a quand même réussi à faire tout ce qu'on avait envie de faire. Grâce au monsieur qui maintenant va vous expliquer. Oui, alors grâce à moi peut-être, mais voilà, tu viens de dire une chose importante, tout ce que nous voulions faire. Et en fait, c'est bien là la chose importante. C'est que quand on calibre son séjour, c'est d'abord on s'est dit, ok, j'ai peut-être 4 jours, et tant mieux si vous avez 4 jours, mais ça peut être 5, ça peut être 6. Ouais. Les forfaits Disney, ils vont jusqu'à 10 jours. 4 jours, c'est bien, mais on ne fait pas tout, soyons très clairs. On ne fait pas tout l'offre du parc, mais on a pu faire tout ce que l'on voulait. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est un premier conseil. C'est sur les sites Disney, c'est plutôt bien fait. Il y a ce qu'on appelle le guide map, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un guide avec une carte, guide map, qui va vous donner l'ensemble des attractions, qui va vous donner la cartographie du parc, et à vous aussi de commencer à regarder finalement le temps qu'il va falloir pour aller d'une attraction à une autre. Quand on calibre, c'est aussi se dire, est-ce que j'ai la forme physique pour tenir finalement le rythme ? C'est engageant, mine de rien c'est engageant, on se lève tôt, on se couche tard, je vais y revenir aussi, on marche toute la journée, Ouais. Mine de rien, nous on est, 2 gros costauds adultes, mâles, mais... Peut-être qu'il y en a un qui est un peu plus costaud que l'autre. Voilà, mais on l'a fait aussi en famille, Ouais. avec des enfants, Ouais. avec des ados, Ouais. les deux ont leurs contraintes d'ailleurs, hein, Ouais, qui sont différentes. Tout ce que je suis en train de vous dire c'est important. Ouais. C'est important parce que déjà, se dire, voilà, j'y vais pour 4 jours, mais dans chacune des journées, il y a un instant de raison où on va se dire, je peux faire entre 4, 6, allez, peut-être 8 attractions. On va parler avec le Génie Plus qui permet de faire peut-être jusqu'à 8 attractions, mais ça ne sera pas plus. Or, les attractions, il y en a beaucoup plus que 8. Donc on choisit.
Vous le savez déjà si vous avez été dans un parc, notamment à Paris, les distances sont longues, il peut y avoir du monde. Nous, on y a été dans l'une des semaines où il y a le moins de fréquentation, et je vais y revenir aussi dans cette deuxième partie de Soyez malin. On marche, c'est long, il y a du monde, et on fait de la queue. Donc tout ça, ça se calibre. On tente de le calibrer, et je vais vous parler de Genie Plus maintenant, tout de suite. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est important, parce que quand j'ai calibré, je me suis dit, on va acheter le pass Genie Plus. Donc Genie Plus, on le paye entre 15 et 20 dollars par jour. Quand il y a plus de fréquentation, c'est plus cher. Franchement, ça vaut le coup. Vous avez dépensé beaucoup d'argent pour venir là, freiner sur 15 dollars. Je trouve ça, moi, à titre personnel, je trouve ça bête. C'est bête d'autant plus que c'est vraiment une valeur ajoutée sur le séjour que vous allez passer. Sans ça, vous allez passer à côté d'attractions qui sont vraiment importantes, ou alors vous allez justement, parce que vous allez vouloir faire ces attractions-là, vous allez vous laisser enfermer par ça, alors que le Genie Plus va vous permettre justement de vous ouvrir plus de possibilités. Tiens, dans le calibrage, j'allais oublier. Quand on calibre, on se dit 2-3 choses. On se dit, je fais l'attraction. Donc la durée de l'attraction, elle compte. Un spectacle, c'est long, hein. Parfois c'est 20 minutes, une demi-heure un spectacle. Une attraction, c'est 5 minutes. Plus la queue, évidemment. Mais nous, on a pris le temps, de faire les attractions. Quand vous êtes dans un parc comme ça, à l'autre bout du monde, vous voulez découvrir, vous avez les yeux qui sont attirés, vous regardez à droite, vous regardez à gauche. Il y a les magasins, on va y revenir tout le temps, mais le temps shopping est à prendre en compte. Même si on passe pas à la caisse, c'est pas grave. Mais il y a du plaisir à aller dans les magasins. Mais je trouve qu'en Floride, il y a énormément plus de choix au sens des magasins. Il y a énormément de magasins thématiques. Ce qui veut dire que à 100 mètres d'intervalle, on change d'univers. Il y a des univers, des thèmes. Alors, comme à Paris, vous savez, il y a les grands thèmes, mais il y a des sous-thèmes encore en plus en Floride. Et chacun des magasins a des exclusivités. Et franchement, quand on est fan, parce que c'est une question de fan, c'est une question de fan. même encore une fois, même si on passe pas à la caisse, il y a plein de choses à voir. Donc on prend du temps à l'attraction, on prend du temps pour déambuler, on prend du temps pour faire le shopping, et nous avons fait ce luxe inouï, c'est qu'on a pris le temps de manger correctement. Oui. Ah oui, on a effectivement pris le temps de manger. Quand vous entrez dans un restaurant, alors pas les restaurants du soir, pas les restaurants, enfin on va dire entre guillemets haut de gamme. Là vous êtes plutôt à 35 dollars, 50 dollars l'assiette. Quand vous entrez sur un restaurant assis, vous êtes à 15 dollars l'assiette. À 15 dollars, je trouve ça honnête. Ah oui, largement. Parce que, souviens-toi, c'est quand même bien servi. Oui, c'est ça. C'est de la portion américaine. Donc Allez voir sur le site, il y a quelques photos qui traînent, vous allez voir où on mange. On mange bien. Alors évidemment, il faut rajouter la boisson, le dessert. Donc c'est encore une fois, ça rentre dans le budget, mais c'est agréable. C'est des restaurants thématiques. Le premier repas africain qu'on a fait, moi, j'ai encore un souvenir super. Oui, non mais je me souviens, non, c'est très très bon. Non, c'est ça en fait qui est surprenant, c'est que c'est quand on fait la comparaison avec Disneyland Paris, où effectivement on a des choses qui sont quand même beaucoup plus calibrées, beaucoup plus, on a un peu plus l'impression de manger dans une enseigne de restauration rapide. En ce sens-là, ils ont vraiment travaillé à la fois leur image. On y reviendra sur la partie attraction, mais ils ont travaillé leurs univers, mais en n'oubliant pas que dans l'expérience visiteur, l'expérience culinaire, elle en fait partie. Oui. Alors, vous l'avez compris, vous calibrez votre séjour, vous prenez tout ce qu'on vient de vous dire. C'est-à-dire le choix des attractions, le temps qu'il va falloir faire pour aller d'une attraction à l'autre. Moi, je vous conseille, sans exagérer, de compter une journée par parc. Si vous pouvez faire plus, tant mieux. Moins, c'est illusoire. Vous avez ce qui s'appelle le park hopper, c'est-à-dire l'occasion d'acheter un billet multiparc. Ces billets sont beaucoup plus chers. C'est compliqué de faire 2 parcs dans une journée. Donc moi, je vous le déconseille. Je vous le déconseille vraiment. Prenez une journée, un parc. Les 4 jours vous donnent un tarif un peu dégressif, mais ça commence à être véritablement dégressif à partir du 5e jour. Je vais vous donner un exemple très simple, c'est que parfois, dans certaines périodes, le prix de 6 jours est le même prix que celui de 4 jours. C'est un truc de fou en fait. Donc si vous avez 6 jours, pourquoi pas. Alors évidemment, vous allez payer un peu plus d'hôtel, vous allez payer à manger tous les jours, mais au niveau du prix d'entrée, ça sera équivalent.
Donc là, ce qu'on vient de se dire, c'est que on anticipe, on calibre, et il y avait une deuxième partie, je vous disais, soyez malin. Alors soyez malin, ça veut dire quoi? On choisit sa période. Les calendriers qui sont disponibles sur le site Disney, mais surtout dans 2, 3, 4 à 5 sites qui offrent des calendriers de fréquentation, là, ça vous donne jour par jour, parc par parc, l'estimation basée sur les historiques. Donc s'il peut y avoir évidemment un petit sentiment d'incertitude, c'est pas totalement fiable, mais ça vous dit s'il y a beaucoup de fréquentation tel ou tel jour. Ce que l'on ne voit pas parfois vu de la France, c'est qu'il y a des jours fériés aux États-Unis, il y a des jours particuliers, il y a des semaines ou des journées de célébration dans les mêmes parcs de Disney, et ces jours-là sont extrêmement fréquentés. Évidemment, fuyez. Les 4 jours que nous avons pris, nous, c'était fin janvier. Fin janvier est l'une des périodes les moins fréquentées dans les parcs Disney. C'est après les fêtes de Noël, c'est avant la grosse période, vous savez, du Spring Break, au mois d'avril, mais en février, mars, il y a aussi 2 choses. Et c'est aussi ça, quand je vous dis soyez malin, parce que ça transforme l'expérience. Manu l'a dit tout à l'heure, je le redis avec mes mots, nous avons pris le temps. Prendre une période comme ça, aller voir les calendriers, il y a quand même certaines semaines où vous verrez du vert. Il n'y en a pas beaucoup, du vert ou du bleu, ça dépend des sites, etc. Franchement, choisissez. Vous allez payer moins cher, parce qu'en fait, l'entrée est moins chère dans ces périodes-là. Oui. Vous allez payer l'hôtel moins cher. Vous allez payer souvent l'avion moins cher, parce que c'est des périodes creuses. Les compagnies le savent. Et là, on est en train de parler de plusieurs centaines d'euros, au moins, d'économie, quand vous choisissez une période comme ça. Moi, je vous propose vraiment d'y aller plutôt janvier, février, si vous pouvez. Octobre, novembre, c'est pas mal aussi. Pour terminer le Soyez Malin, Genie+. Alors, Genie+, on l'a dit tout à l'heure, entre 15 et 18 $, vous donne l'occasion d'accéder à certaines attractions, pas toutes. Les attractions les plus courues maintenant ne sont hors programme du Genie+, évidemment. Si j'ose dire. Oui. Disney y trouve là le moyen de faire encore plus d'argent, puisqu'on ne peut pas réserver avec le Genie+ ces attractions. Il faut soit faire la queue, soit payer de manière unitaire l'accès prioritaire à ces attractions. Et là, ça rigole moins, parce que pour une seule attraction, pour une personne, on parle de 15 à 20 $. Pour une attraction. Hein. Oui. Moi, tout à l'heure, je parlais de 15 $ pour une journée. Pour une journée, et un ensemble d'attractions. Donc Genie+ vous permet ça, et puis dans le Soyez Malin, il y a un petit truc dont je vais vous parler. Je sais pas si j'ai provoqué un petit peu d'angoisse la dernière fois autour de moi, mais en fait il y a 4 attractions, une dans chaque parc, sur lesquelles vous ne pouvez pas donc réserver, vous ne pouvez pas faire la queue. Ouais. Écoutez-moi bien, vous ne pouvez pas faire la queue. Le seul moyen d'accéder à l'attraction, c'est de faire une réservation. Il n'y a pas d'autre moyen. Alors s'il y a un autre moyen, encore une fois, on paye 20 $, voire 25 $. Pour faire la réservation, il y a 2 créneaux. Il y en a un à 7h du matin à 13h. Écoutez-moi bien, 7h du matin. Pas 7h01, 7h du matin. Ouais. Moi, j'ai été chercher les conseils sur Internet. Hein. Je n'ai pas deviné tout seul. Faites-le, parce que ça a fonctionné. À 6h58, vous êtes en bas du lobby, vous êtes certainement pas sur le Wi-Fi de l'hôtel qui est souvent pourri. Ouais. Vous mettez, alors ça suppose que vous avez acheté une carte américaine, que vous avez un accès, vous vous mettez sur votre 4G, vous allez ouvrir l'appli Disney que vous devez apprendre, ça fait partie du malin ça aussi, télécharger l'appli Disney depuis la France, regardez à quoi elle ressemble, sur place, tout se passe avec l'appli Disney. Hein. Tout se passe sur l'appli Disney. Donc il faut la comprendre, et il faut savoir comment sont agencés les menus. Et vous pouvez, à partir de 6h59, on va dire, appuyer comme un fou comme moi. Je pense qu'il y a des gens autour de moi qui m'ont vu, peut-être avec surprise, peut-être ils m'ont dit « Ah non, il est malin lui ». Et vous appuyez comme un fou, vous rafraîchissez constamment, et si vous avez de la chance, et nous avons eu de la chance, à 2 reprises, apparaît le message, votre réservation a été prise en compte. Ouais. C'était pour les Gardiens de la Galaxie et Tron. Tron, ouais. C'est ça. Vous n'avez pas le choix du créneau horaire, il vous est donné par défaut. Sur Disney+, c'est pareil. Disney+, il faut avoir en tête une chose essentielle, c'est que vous réservez
par avance une première attraction, vous ne pouvez pas réserver la deuxième avant d'avoir fait la première attraction. Sur Disney+. Oui, oui. Sur Disney+, sur Genie+. Voilà. Parce que là j'ai bloqué. Genie+. Oui. Vous réservez, vous passez la première attraction et vous devez réserver la seconde attraction, ainsi de suite. Et parfois, le créneau que vous donne Genie+, en fait, il est très éloigné de l'heure à laquelle vous êtes. Et là, c'est pareil, vous pouvez rejouer, et assez souvent. En fait, je l'ai fait plusieurs fois. Tu t'en es pas aperçu, Manu, parce que c'est moi qui jouais avec l'appli, etc. Ouais. Mais en fait, je changeais les créneaux et ça permettait d'avoir un créneau qui était plus cohérent avec le circuit. L'avantage d'être dans une période creuse, c'est que Genie+ va vous donner, et ça a été notre cas, va vous donner des créneaux rapidement, juste après l'attraction sur laquelle vous êtes. Quand vous êtes dans une période rouge, il va vous donner un créneau très loin. Qu'est-ce que je suis en train de dire ? Je suis en train de dire que dans une période dense, Genie+, et c'est d'ailleurs c'est marqué sur le site Disney, hein, ils sont très clairs, ils vous disent, ça vous donne 3 à 4 attractions possibles. Ouais. Dont on en a fait 6 à 8. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, on était dans une période creuse, et Genie+ vous donne un accès assez rapide, et souviens-toi, à chaque fois, on sortait, et je vous disais, on a attendu, on a attendu. Alors, on est organisé, on va dire, on a anticipé, on est malin. Le troisième point, c'est prenez dans votre bourse quelques pièces de côté, parce que sur place, je vous le disais, ne soyez pas radins, ça participe de l'expérience. Manu va vous en parler mieux que moi tout à l'heure. C'est un ensemble de choses. Prendre plaisir à s'arrêter pour manger, prendre plaisir de s'acheter un goodies ou un autre, souvent exclusif au parc. Oui. Dur de résister. Dépenser un peu d'argent pour faire comme nous, on l'a fait qu'une fois je crois, mais de faire un restaurant le soir, un restaurant un peu plus haut de gamme. C'est magnifique en fait. C'est magnifique. Il faut aimer les décors américains, les décors à Disney, mais si c'est votre cas, c'est vraiment très bien. Le service est formidable, on mange bien et en fait on est dedans quoi. Oui, et puis c'est bête d'une certaine manière d'aller aux États-Unis, d'aller dans un parc comme ça sans profiter de l'expérience effectivement du repas. Alors c'est bien de temps en temps, alors ça veut pas dire qu'il faut le faire tous les soirs ou tous les midis, mais de s'en réserver un dans un thème qui nous convient. Il y a, mais de la même manière que sur Disneyland Paris, vous avez des restaurants de service à table qui correspondent à chaque land. Là, c'est pareil, chaque land dans chaque parc a un restaurant à thème. Et c'est bien parce que ça permet quand même de s'imprégner un peu de cette culture américaine qu'on n'a pas forcément sur Paris ou qu'on n'a pas forcément en France. Nous, le restaurant dont Bruno parlait, c'était un restaurant type 50s. Allez, je vais en finir pour la partie organisation parce que on va parler un peu d'expérience, on va parler du plaisir d'expérience. Je résume très très vite. Préparer, calibrer le séjour, vraiment. C'est vrai aussi sur l'aspect budgétaire, bien évidemment, mais au niveau du temps à passer, et dites-vous que la minute que vous pensez, c'est toujours 2 à 3 minutes chez Disney. Donc, voyez large. Préparez le séjour, n'oubliez pas, alors on n'en a pas parlé, j'ose croire que vous avez quand même quelques informations utiles sur, il faut un passeport, il faut un ESTA, ce qui est le papier d'entrée aux États-Unis. Donc tout ça se prépare un petit peu. Il faut préparer des billets, des dollars. C'est le monde du pourboire là-bas, n'oubliez pas. Vous serez aussi avec une voiture que vous connaissez pas, donc n'oubliez pas la partie GPS non plus. Waze fonctionne très très bien là-bas. Et pour terminer, choisissez bien votre hôtel. Alors les hôtels, vous avez les hôtels homologués Disney, les hôtels Disney ou homologués Disney, ils sont chers. Ils sont doublement chers. Pardonnez-moi, mais j'ai quand même des petites limites budgétaires qui apparaissent à un moment donné. Ils sont doublement chers parce que la nuit est chère et parce que vous avez, c'est un truc de fou quand même, on va vous demander de l'argent supplémentaire pour le parking et le petit-déj. Le petit-déj, c'est 15 à 20 dollars par jour par personne. Là-dessus, mais il y a pas mal d'hôtels qui sont très très proches des parcs. L'hôtel qu'on a choisi, et c'est vraiment un conseil que je vous donne, il était à 10 minutes de voiture maximum. Je me souviens pas avoir fait plus de 10 minutes. Et encore dans les 10 minutes, il y avait de l'embouteillage pour sortir un petit peu des parcs. Ce qui veut dire que vous êtes jamais très loin. Alors oui, on a payé. En fait, c'est un choix aussi. Moi, je me suis beaucoup posé de questions. Est-ce qu'on prend de l'Uber ? L'Uber, ça marche, c'est moins cher. Le problème, c'est que ça marche dans un sens, mais c'est compliqué dans l'autre sens parce qu'il y a une saturation des demandes Uber. Donc on croit qu'on peut avoir ça, mais c'est pas mal. Les hôtels ont souvent des navettes. Mais la navette, c'est 1 à 2 le matin, 1 à 2 le soir.
il faut être au rendez-vous, hein, surtout le soir. Bof. Donc finalement, prendre la voiture, payer ces 15 à 20 $, je me souviens plus pour le parking, oui, c'est embêtant, mais ça vous donne une liberté. Prenez ce temps. Oui. Je vous en conjure, vraiment, prenez ce temps rébarbatif, certainement, de préparation, d'embêter tout le monde avec ça, parce que une fois sur place, l'expérience, elle est magique. Et là, je vais plutôt laisser la parole à monsieur Manu pour vous dire le Magical Experience. Ouais. C'est ce que nous vend Disney, mais c'est parfois vrai quand même. Non, c'est vrai. Et donc, on en vient à cette expérience. Est-ce qu'on fait dans l'ordre des parcs ? On fait Animal Kingdom, enfin comme on a fait nous. Ouais. Alors, Animal Kingdom. Alors, déjà. Animal Kingdom, c'est un choc. C'est un choc en deux temps. D'abord parce que si on y va pour le côté zoo, on est un peu déçu. Parce que c'est vrai que c'est il y a le train là qui nous c'est une espèce de petit train qui nous emmène, qui nous permet de découvrir différents types d'animaux. C'est sympa, mais c'est vrai que c'est un peu frustrant parce que il manque les principaux d'ailleurs, les rois des animaux. Moi, je les attendais, puis on les a pas vus. On a été après, il y a un petit parcours où on a vu un tigre et tout ça. Bon voilà. Si sur ce côté-là, c'est un peu frustrant. Mais alors par contre, le dépaysement est total parce que c'est pareil, il y a plusieurs types d'univers et je crois que l'expérience la plus marquante d'Animal Kingdom, c'est quand on arrive, on a l'arbre de la vie, c'est ça, hein, ouais. Je ne me trompe pas. Hein. Et l'arbre de la vie, c'est quelque chose que l'on voit d'abord de jour. Alors, quand on le voit de jour, on s'amuse, parce qu'en fait, vous verrez sur le tronc, les racines, enfin tout autour de cet arbre, il y a plein d'animaux qui ont été sculptés, et si vous êtes comme moi, vous allez passer quasiment 1 heure à chercher tous les animaux que vous allez voir, jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un à côté qui soit le maître du temps et qui dise Manu, ce serait peut-être bien quand même qu'on y aille parce qu'on a quand même autre chose à faire. Donc du coup, à un moment donné, vous lâchez. Mais vous êtes complètement happé par cet univers. Et puis après, il y a la version nocturne qui vient compléter une expérience que vous allez avoir. Moi, je vous conseille franchement de le faire de nuit. C'est Pandora. Parce que dans cette partie Animal Kingdom, on a Pandora dans lequel vous allez avoir l'attraction Avatar. Pandora, c'est le monde d'Avatar. Hein. C'est le monde d'Avatar, oui. Et alors de jour, c'est impressionnant, mais ça n'a pas la même sensation que de nuit. De nuit, vous êtes vraiment dans le film de James Cameron. Vous vous prêtez en fait à prendre plaisir juste à déambuler dans les allées du parc, juste pour le plaisir des yeux et pour le plaisir de cette atmosphère. Et puis après, il y a évidemment l'attraction Avatar en elle-même. Flight of Passage. C'est juste une dinguerie. Alors, c'est ce qui ressort de cette expérience des 4 parcs Walt Disney World par rapport à Disneyland Paris, c'est d'abord la mise en scène des attractions, la mise en scène des files d'attente, parce que je me souviens, moi je connais le Disneyland Paris depuis son ouverture, j'ai vu comment il avait évolué, et je sais que à chaque fois on parle de l'expérience immersive dans la file d'attente. Là-bas, à Walt Disney World, on est alors à 2-3 crans au-dessus. Si on prend Avatar par exemple, il y a quand même un moment donné, alors vous verrez, je suppose, les photos, vous voyez dans la file d'attente un navire carrément qui est dans son aquarium. Vous tournez autour de ça, vous avez plein de choses qui attirent votre œil. Tout est animé, tout participe à l'expérience. C'est flagrant chez Avatar. C'est un petit peu moins, je trouve, sur peut-être Star Wars Rise of the Resistance, mais par contre, c'est particulièrement vrai sur les Gardiens de la Galaxie, où vous parcourez, dans tout le parcours, vous allez rencontrer Rocket, Groot... Juste pour compléter ce que tu viens de dire, en fait, c'est la dimension. Je crois que tu le dis, mais je le marque aussi. Ouais. Le Avatar, faut pas croire que vous avez 3 mètres carrés linéaires, etc. C'est gigantesque. Ouais. C'est gigantesque et vous allez lever les yeux et vous allez voir les montagnes. Ouais. Enfin, c'est ça. C'est un truc de dingue. Ouais. Et c'est vrai que plusieurs mondes ont, donc tu parlais d'Everest l'attraction, mais Everest l'attraction, c'est une montagne. C'est une montagne. On est au Népal. Le Roi Lion,
C'est juste hallucinant. Alors, ça va être le mot, hein, pendant toute la vidéo, ça va être hallucinant tout le temps. Mais le spectacle, ce qui est impressionnant dans ce spectacle, c'est cette mise en scène. Alors d'abord, on est dans une espèce de dôme, et on se demande comment ils vont parvenir à nous faire plonger dans l'aventure du dessin animé, sans le dénaturer totalement et en le rendant original. Et bah, tout simplement en ayant des acrobates, en ayant des chars automatisés, y compris sur les personnages qui sont au rythme de la musique, et puis en scindant le dôme en 4 parties qui représentent des équipes. Pour ceux qui ont eu la chance de faire il y a plusieurs années le Buffalo Bills Wild West Show à Disneyland Paris, c'était le même principe. La salle était divisée en 4 et il y avait des équipes qui s'opposaient. Bah là, c'était le même principe sur le Roi Lion, peut-être plus soft, parce que je ne peux pas souvenir qu'il y a eu un truc très fight. C'est juste pour nous faire crier. Ouais, voilà, c'est ça. Mais ça amène à l'ambiance et on en sort. Je crois que je chantais encore 20 minutes plus tard, quoi. Donc voilà. Ce qu'on est en train de se dire, c'est que, et je l'ai dit tout à l'heure, mais ça fait partie de l'expérience. Il y a les attractions, mais il y a les spectacles. Ouais. Il y a aussi Nemo. Nemo, bon, on va pas tout vous raconter dans le détail, mais Nemo est un spectacle très original, très émouvant. Oui. De toute façon, pendant qu'on parle, je fais défiler des photos aussi, donc vous voyez ça, mais ne loupez certainement pas la partie spectacle. Il y en a à Hollywood Studios, il y en a plein. Ouais. En fait, c'est marquant. Hollywood Studios, je pense qu'il y a plus de spectacles d'attractions presque. Enfin, celui de Floride. Ouais. Ça fait partie de l'expérience, ça fait partie de la magie, et c'est prodigieusement bien fait. Why don't you take it slow? But let us see how Squirt does flying solo. Et c'est un choix que Bruno a fait dans l'organisation qui a été payant, parce que c'est vrai que par habitude, on a envie de se dire, nous, ce qu'on veut voir, c'est les attractions. Et Bruno, comme lui connaissait déjà les parcs, il nous a dit non, on va pas faire que des attractions. Ce que je vous propose, c'est qu'on fait ces attractions-là qui sont des attractions phares. Ce qu'on a fait en France, on le met volontairement de côté parce qu'on a déjà eu cette expérience. Et puis, on va se garder aussi de la place pour les spectacles. Bon, après, il y a des spectacles comme celui de la Reine des Neiges, par exemple. Donc là, on passe à la deuxième journée. Là, on passe à la deuxième journée. T'as vu, on est la transition. Ouais, bravo, on passe à Hollywood Studios. Donc là, Hollywood Studios, bon, alors des fois, ce qui est intéressant, c'est de commencer en douceur, notamment par rapport aux horaires. Donc, 9h du matin. 9h du matin, donc, par rapport aux horaires, on s'est dit, oh bah tiens, on va se faire la Reine des Neiges. Voilà, bon, alors, pour ceux qui aiment, c'est une expérience à vivre, forcément, hein, puisque c'est un sing-along. Donc c'est un karaoké, mais avec des vrais acteurs. On a l'impression qu'ils sont sous coke parce qu'ils sont super excités dès le matin. Et on se dit, c'est pas possible d'être comme ça à 9h du matin. Bah, ils le sont, c'est les Américains. Hein. Et donc on chante les chansons de la Reine des Neiges. Et le pire, c'est qu'on, même moi, j'ai réussi à me prendre au jeu et à y aller, à chanter à tue-tête, libéré, délivré. J'ai trouvé ça bien parce que Disney propose un spectacle totalement décalé sur sa quasiment principale licence du moment. Ah bah, l'une des plus rentables. Se moque de lui-même. Ouais. On ne nous vole pas quand on est dans ces spectacles ou quand on est dans ces parcs. Ça, pour le coup, c'est vraiment la chose qui est assez marquante, c'est que réellement, la notion de dépaysement et d'immersion, elle est vraiment totale. Ça, c'était pour la Reine des Neiges.
Et juste après, on a fait Indiana Jones. Eh ben oui, j'étais en train de me dire, c'est ça, c'est Indiana Jones qu'on a fait juste après. Tu parlais de scènes gigantesques, c'est juste dément. C'est ça, voilà. Enfin, on va pas tout vous raconter, mais Indiana Jones, c'est une scène, mais enfin, c'est démentiel, c'est un truc immense, et c'est un spectacle qui tend à nous montrer l'envers du décor, en fait. C'est un spectacle making-of qui met en scène le personnage Indiana Jones. Voilà, ça fait partie des expériences de spectacle à vivre, parce que on commence un petit peu dubitatif, quel que soit le spectacle. On a toujours cette notion un peu dubitative en disant ouais, bon, ok, d'accord, on voit l'autre avec son fouet, son chapeau, puis son caillou, et puis d'un coup, on en prend plein les mirettes parce que le spectacle change de direction. Et on n'est pas sur un spectacle d'Indiana Jones, on est sur un spectacle qui nous explique comment ils font des cascades. Voilà, et ça, c'est. Puis c'est grandiose, c'est vrai que c'est très vraiment, parce que c'est en temps réel, encore une fois, c'est de la pyrotechnie en réel, donc on sent le souffle chaud, hein, on sent tout, on sent les flammes, ça tire à blanc évidemment, mais ça tire, ça pétarade dans tous les sens. Ça se castagne, non, c'est trop bien. Et un peu après, mais j'en parle tout de suite parce que c'est juste pour juxtaposer les expériences différentes. Il y a La Belle et la Bête. Et le spectacle de La Belle et la Bête, toi Manu, je sais que tu avais été déçu, moi j'ai bien aimé. Là on est plutôt dans le kitsch, on va dire, on est vraiment sur la représentation live de La Belle et la Bête. Moi j'ai bien aimé parce que j'ai trouvé ça assez fidèle, on va dire, au film d'animation. Donc c'est peut-être ça, toi, qui t'a déçu. C'est un peu trop fidèle. Et en fait, c'est exactement ce que tu disais quand tu parlais de La Reine des Neiges, en fait, qui manquait à La Belle et la Bête. C'est qu'en gros, quand on va dans ces spectacles-là, on a un petit peu envie, on n'a pas envie qu'on nous rejoue le film à la virgule près, on a envie d'être surpris. Et là, dans le spectacle de La Belle et la Bête, on n'est pas surpris en fait. On a, on suit, il y a les chansons qui se suivent, les personnages qui disent exactement ce qu'ils disent dans le dessin animé, il n'y a rien de plus. Alors que, contrairement, et je suis le premier à être étonné de dire ça, mais sur La Reine des Neiges, il y a plein de choses qui nous surprenaient. Le spectacle d'Indiana Jones, on commence en se disant, oui, ça, c'est Indiana Jones, et puf, hop, il y a un truc qui nous surprend. Heureusement. Bon, en parlant de surprise, justement, la surprise ultime. Heureusement, sur Hollywood Studios, il y a Galaxy Edge. Alors là, attention, les fans de Star Wars, s'il y a un endroit où il faut aller, c'est Galaxy Edge. Parce que là-bas, vous allez avoir différents types d'expériences. D'abord, il va y avoir Rise of the Resistance, qui est la grosse attraction de Galaxy Edge. Nous, ce qui nous a vraiment... moi, ça me restera marqué, c'est cette impression qu'on a quand les portes s'ouvrent et qu'on a tous les gardes de l'Empire qui sont là, les Stormtroopers, les officiers impériaux, et il n'y a plus un bruit dans la navette et personne n'ose faire le premier pas, alors qu'on sait très bien qu'on est dans une attraction quand même. Faut quand même se dire ça, c'est qu'on est tellement pris dans le truc qu'on se retrouve comme des idiots à ne pas vouloir avancer de peur d'être shooté par un Stormtrooper. Après, moi j'ai vu Dark Manu ému à cette attraction, mais il y a eu avant. Il y a deux expériences. Alors, une que Manu n'a pas voulu faire, mais on manquait de temps aussi un petit peu. Non, il y en a trois, pardon, parce qu'il y a Ogas Cantina. On va parler d'Ogas Cantina aussi. La première, voilà. Ça ressemble à ça, en livrable. Voilà. Avec sa télécommande qui permet de dialoguer avec R2D2. Ouais. Vous pouvez fabriquer votre propre robot. Donc là, il y a celui-ci, là, comme ça, qui est en fait juste mon choix des couleurs, de la forme, etc. Mais vous pouvez imaginer tous les robots de la saga à construire. Je vous invite à voir la vidéo. Alors ça coûte $100. Ça peut augmenter peut-être... Oui, mais je trouve pas ça excessif. Non, parce qu'il faut relativiser sur le fait que
vous ne payez pas simplement le robot, vous payez l'expérience en elle-même. Et là, on va arriver à l'autre. Que j'ai fait, où là, j'étais comme un gamin, mais vraiment. C'est-à-dire que, en gros, je me permets, c'est pas le mien, mais voilà, c'est ça. Donc, en gros, vous avez la possibilité de construire votre propre sabre laser. Alors, ça, vous ne le construisez pas, c'est déjà mis en place sur votre atelier. Vous choisissez le cristal qui va donner la couleur du sabre, et surtout, vous choisissez la poignée et les éléments de la poignée. Tu peux allumer, hein. Ouais. Je sais pas si on verra bien. Voilà. Alors, on ne sait pas si on voit. Alors ça, c'est pas le cristal d'origine. En tout cas, moi, quand je l'ai pris, parce qu'on peut racheter, des cristaux, de couleurs différentes. Ça coûte 20 $, hein, sachez-le, de racheter un cristal différent. Là, on voit que monsieur a décidé de tourner le dos à la trilogie d'origine. Hein, oui. Un sabre violet. Voilà. Mais donc c'est Ahsoka. Ahsoka, il me semble que c'est elle qui a ça. Et mais c'est voilà, il y a évidemment la sonorité et tout. Je fais attention, mais ce qui est incroyable dans cette expérience-là, c'est que d'abord, bon, alors vous achetez, alors ça c'est entre 200 et 300 $ le sabre. Alors, oui, ça a un prix. Non, quand on l'achète, hein. Oui, quand on l'achète. L'attraction. Ah non, l'attraction non, mais l'attraction est à 350 $. Hein? Ah oui. Ah bon? Oui, c'est ce que tu as payé, Manu. J'ai payé 350 $, moi. Ouais. D'accord. Ouais, oui, alors l'attraction est à 350 $, voilà. Donc du coup, remets-toi. Je me remets. Non, c'est un budget, mais il faut voir qu'il y a tout ce qui va avec. C'est-à-dire que vous rentrez là, notamment sur la construction du sabre laser, vous avez un animateur donc qui est un représentant de l'ordre Jedi qui va vous raconter l'histoire. On n'est qu'une dizaine autour de l'établi. Il nous raconte l'histoire. On fait pas forcément attention parce que sur Disney il y a de la musique tout le temps, partout, machin. Donc on fait pas forcément attention à l'univers musical qu'il y a autour. Mais à un moment donné, on se rend compte que le gars parle au rythme de la musique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il prend un cristal, puis voilà, la force, elle est là, puis il lève le cristal, et hop, d'un coup, la musique s'arrête. Et au moment où il recommence à parler, hop, la musique reprend, et voilà, on est toujours sur la même... C'est incroyable, et puis après, il y a cette sensation, alors ça va très très vite, hein, quand à partir du moment où il dit, allez hop, on construit les sabres, on nous amène les différents éléments, on prend, on choisit, on monte, une fois que c'est monté, on refile à l'assistant qui, lui, va l'associer au néon. Vous verrez ça sur la vidéo, d'ailleurs, que Bruno a fait. Et je suis sorti de là avec mon sabre laser, mais alors, vous allez me prendre pour un idiot, mais tant pis, j'assume, avec les larmes aux yeux, parce que c'était hyper émouvant. Place a hand on the activation switch and activate. What the hell? And raise your lightsabers. You have built a lightsaber. Like the Jedi and the Sith before you, you could change the galaxy. Remember, it only takes one spark. That's perfect. C'était bien là. Très bien, mais deux aspects pratiques. Ah oui. Alors, le sabre est livré, je dis ça parce que sur la vidéo, moi j'ai pas mal de commentaires de gens qui s'inquiètent. Oui. De deux, trois choses. Donc c'est livré avec cette sacoche-là, de transport. Ne vous inquiétez pas, je reviens un petit peu sur le droïde. Vous avez également, j'ai gardé pour l'instant la boîte de transport. Donc je dis ça non pas que pour la boîte, mais j'étais un peu bête en fait avec ma boîte parce que je voyais pas ça si gros finalement. Ah bah oui. J'avais dit à Manu, le sabre on le fait plutôt en fin d'après-midi. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Parce que après vous vous promenez avec le sabre quand même. Alors bon, ça le fait.
Mais vous n'êtes pas le seul, de toute façon, déjà et d'une. Déjà, et puis c'est quand même du stress parce que moi, nous, donc on l'a fait en fin de journée et on n'a qu'une peur, c'est de le cogner et de le casser, même s'il est dans son, il est bien protégé, dans son étui, qu'il est bien protégé. Ouais. On a quand même cette petite angoisse. Puis ça reste quand même un truc assez gros. Donc si vous voulez faire d'autres attractions derrière pour réussir à le placer, c'est bien. Donc du coup, oui, c'était bien de le faire en fin de journée. Ouais. Et pour continuer sur Galaxy Edge. Il y a aussi l'expérience du Faucon Millenium, qui est une attraction dans laquelle vous allez vous retrouver. Donc nous on est monté à... On est 6 en fait, il y a trois couples, on va dire, puisqu'il y a trois rôles. Et donc par deux, chaque binôme a un rôle différent. Ouais. Alors c'est pas l'attraction renversante, mais pour le coup, ça le fait quand même parce qu'on est aux commandes du Faucon Millenium. Voilà, c'est juste ça. Quand on rentre là-dedans, et rien que le fait de rentrer dans la cabine de pilotage, moi, c'est bon. J'étais dedans, ça me suffisait. Et on a clos je fais ça un petit peu comme si on avait fait dans l'ordre chronologique, mais le clou du spectacle, c'est aussi d'aller manger à la cantina. Alors c'est bien, mais il manque quand même une chose, et nous on l'a eu au moment où on partait, c'est la musique de la cantina. C'est-à-dire avec le groupe qui est là en train de jouer. Là, maintenant ils ont remplacé ça, c'est un DJ qui est là, et qui balance des musiques. C'est la marque de fabrique de Disney, c'est la précision dans le détail. Et passer une après-midi, ça a l'air... Ah non, tu passes pas une après-midi, mais si, en fait, parce qu'il y a les différentes expériences. Ouais. Galaxy Edge se visite et en fait chaque mètre qui passe, vous avez des détails, vous avez quelque chose. Il y a aussi des stands, vous pouvez jouer. Il y a les stands de shopping évidemment. Il y a différentes choses et on y passe plus de temps qu'on pourrait y penser. Oui. Prenez le temps d'aller manger au restaurant. On a eu... Moi, je me souviens pas ce qu'on a mangé parce que c'était des choses qui n'existent pas sur Terre. Tout ça se réserve. Au Gaz Cantina se réserve. Ne croyez pas que vous aurez un créneau en arrivant le matin. Dès que vous avez réservé votre séjour, commencez à réserver vos expériences. Dès que vous avez acheté votre séjour, enregistrez-vous sur le site Disney, si ça a été fait par une agence par exemple, mais sinon vous êtes enregistré sur le site Disney, vous allez sur votre compte, vous pouvez réserver les restaurants, on parlait du diner tout à l'heure, ça se réserve. Ouais. Si vous y allez avec votre grand sourire, en fait, c'est un truc de fou, c'est $50 l'assiette quand même, c'est complet. Ouais. Vous voulez faire votre robot, vous voulez faire votre sabre, vous voulez aller boire un coup, c'est complet. Je le dis maintenant parce que j'ai peur d'oublier de tout à l'heure, je pense que chaque dollar ou chaque euro pour payer l'avion, etc., mais chaque dollar qu'on a dépensé là-bas, je crois que ça vaut le coup. Quand on paye $100 pour le robot, quand on paye 350 pour le sabre, c'est le prix en fait que vous avez sur Internet, c'est le prix que vous trouverez partout. Et en fait là vous avez l'expérience en plus. Maître Manu, oui, on nous a parlé d'univers il y a 2 minutes, et donc l'univers, c'est un peu le thème d'Epcot. Oui. Alors, Epcot. Epcot, il faut... je trouve que c'est un parc qui a une fausse identité, en fait. Pour moi, Epcot, c'était un parc futuriste, point. Il y avait la grosse boule argentée, là, dont on ne savait pas trop à quoi elle servait. Eh bien, c'est pas tout à fait faux, et c'est surtout pas tout à fait vrai. Pas tout à fait faux parce que il y a quand même des attractions, dont une que j'ai détestée, mais pas sur le principe. C'est juste que quand on en ressort, faut être comme Monsieur Bruno, c'est-à-dire avoir le cœur bien accroché, parce qu'en gros, c'est un simulateur de décollage de navettes spatiales ou de fusées. Bon, les deux, c'est pareil. Ouais. En gros, vous avez le choix, soit vous allez sur la Lune, soit vous allez sur Mars, mais c'est un vrai simulateur. C'est-à-dire que quand ça décolle, vous sentez votre cage thoracique qui est on se prend du jet, on se prend des jets, on se prend plusieurs jets. Ouais. On a les muscles qui se détendent et tout. Enfin bon, on nous demande d'appuyer sur un bouton, faut y aller pour appuyer sur ce bouton-là de bouton. On a les jambes qui sont totalement ferrées contre le sol, c'est hallucinant. Grâce encore une fois à l'organisation de Bruno, on a fait dans Epcot les Gardiens de la Galaxie, même principe. C'est-à-dire qu'on a une attraction où la mise en scène est ultra importante et où le temps que vous allez passer dans l'attraction est beaucoup plus élevé que sur les attractions qu'on a ici sur Paris. C'est pareil, alors
C'est peut-être moins immersif que Star Wars et Avatar, mais par contre, la surprise, elle est là, quoi. C'est-à-dire que quand on monte dans le chariot, on se rend pas compte, mais on est quand même sacrément secoué. C'est un bon roller coaster avec une mise en scène et un habillage qui est sensationnel. Il y a ça, donc ça c'est le côté futuriste. Il y a une attraction sur Nemo. Ah si, il y a un truc qui est plutôt pas mal. On est resté un petit peu de temps, on était un peu surpris. Alors c'est un truc qui paye pas de mine. On pourrait presque croire que c'est comme le labyrinthe d'Alice, mais c'est un parcours dans l'univers de Vaiana. Et c'est très très sympa parce que il y a des petits stands avec de l'eau et en gros les jets d'eau interagissent avec vous. Donc il y a différentes étapes et tout, c'est très très sympa. Voilà, c'est reposant, c'est pas. C'est tout nouveau en fait. Hein. Ouais. C'est pas une attraction au sens attraction, mais c'est un petit endroit qui a ouvert quelques semaines avant qu'on passe d'ailleurs, je pense. Ouais. Et c'est une petite parenthèse qui est assez agréable. Et puis une fois qu'on a fait tout ça, on arrive sur la partie donc qui à mon sens s'éloigne complètement du côté futuriste. C'est la partie des pavillons. Oui. Donc les pavillons, c'est tout autour du lac et en gros, ça va représenter une grande partie des pays du monde. Donc le principe du pavillon, c'est simple, c'est restaurant, boutique, attraction. Il y a une attraction, un ou deux restaurants et une ou deux boutiques, ça dépend de la grosseur du pavillon. Dans certains pavillons, il y a une attraction en plus. Oui, c'est ça. Notamment en Finlande où il y a la Reine des Neiges. Qui était fermée quand on est passé. Ouais, je l'ai regretté. Oui. Ah, vraiment. Mais on a fait l'attraction qui est dans le pavillon du Mexique. Ouais, mais qui n'est pas Coco. Étonnant. Alors, autant le pavillon est très emprunté sur l'univers de Coco, autant l'attraction, elle, c'est les Trois Caballeros, qui est un dessin animé avec Donald. Et la petite chose qui est à savoir, c'est que pour chaque pavillon, les personnes qui travaillent dedans viennent des pays qu'ils viennent représenter. Et notamment, en France, ce sont des petits Français qui sont là. Donc ça surprend toujours quand ils entendent parler français, parce qu'ils disent « Ah bah tiens, voilà ». Donc du coup... Non, moi ce que j'aime bien chez Epcot, c'est cet espace immense en fait. Et moi j'avais proposé qu'on commence vers 17h. On y a été jusqu'à 22h à l'heure à laquelle commence le spectacle. Et c'est autour d'un grand lac, c'est différents pavillons, et ça me fait vraiment penser à une exposition universelle. Oui. J'ai eu la chance d'aller à Dubaï voir l'exposition universelle de Dubaï, et en fait c'est le même principe. Ouais. Donc des pavillons qu'on visite, avec des restaurants, avec des gens qui sont d'origine du pays, et en fait on retrouve ça ici. D'accord. Et on y a mis du temps, finalement, parce que d'un pavillon à l'autre, et on n'a pas tout vu, hein, loin de là. Ah ben non, il y en a certains où on est passé plutôt vite. À la fin notamment, puisqu'on est resté après pour le spectacle. Oui. Après le pavillon français. Et dit autrement, Epcot, ça ne peut pas se faire en une seule journée. Donc là encore, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, il faut faire des choix. Mais prenez le temps, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Prenez le temps de séparer un petit peu, comme on vient de le dire, la journée dans la partie un peu future, mais pas que, hein, nature également. En fait, c'est de plus en plus nature d'ailleurs. Oui. C'est de moins en moins futur et de plus en plus nature, Epcot. On était un peu laminé, mais pas tant que ça quand même. On est à la 3e journée. Ouais. 3e journée quand même. Hein. Ouais. Lever très tôt le matin, coucher plutôt tard le soir. Ouais. C'est aussi ça que je ramène un peu dans le sujet. Il y a le décalage horaire, oui. Ah oui, on n'a pas parlé du décalage horaire. Oui, prévoyez, si possible, la visite des parcs quelques jours après être arrivé, pour éviter d'être trop en décalage horaire, parce que sinon vous le prenez vraiment dans les jambes. Ouais. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. 3e soirée où finalement on est encore vaillant, encore une fois, parce qu'on a pris le temps, parce qu'on a su s'arrêter à certains moments. Ouais. Juste avant de passer à la dernière journée, on a oublié une attraction, je ne sais pas pourquoi on l'a oublié, parce que c'est une de mes préférées, c'est Test Track. Ouais. Test Track, c'est en fait une attraction où on nous demande, on nous demande de designer notre véhicule. Donc il y a toute une séquence, on va rentrer sur un écran et on va choisir la forme du véhicule, le couple entre puissance, rapport. Et c'est l'idée, hein. On va rentrer dans le véhicule qu'on va tester. Alors, évidemment, c'est pas celui qu'on a designé, hein, on s'en doute bien.
Et c'est une attraction sur laquelle on va donc avoir des avances rapides, des freinages, etc. Mais surtout, à un moment donné, et c'est encore le mot gigantesque, on est sur un circuit, mais je ne sais pas de combien de kilomètres. Oui, en fait, On est bon part pour à une partir. vitesse. Ouais. C'est un truc de fou. Oui, parce qu'on passe à Donc, l'extérieur. on a les joues qui voilà, avec le frottement de la vitesse, c'est juste phénoménal. On arrive à la 4e journée, qui est juste incroyable par l'attraction Tron. Par le reste, qui est un peu frustrante. J'ai fait une erreur. On n'a pas pris les Génie Plus. Ce jour-là, Ah oui. parce qu'on devait partir pas très tard dans la journée. Et on Oui. s'est dit, bon, on va Magic faire Tron. Kingdom, ouais. On connaît Magic Kingdom, on va faire cette attraction-là, on aura le temps de visiter 2-3 trucs, c'est pas grave. Et en fait, l'erreur, c'est que je m'attendais pas à ce que Magic Kingdom Floride, en fait, il est très très différent. Ouais, alors je fais juste une petite aparté. Magic Kingdom, c'est, pour ceux qui connaissent Disneyland Paris mais qui connaissent pas le terme de Magic Kingdom, c'est le parc d'origine, celui Oui. dans lequel vous avez le château et les attractions comme le train de la mine, Space Mountain ou It's a Small World par exemple. C'est un peu frustrant parce que on a perdu beaucoup de temps, et j'en reviens à ce Génie Plus qui est pour moi indispensable. On l'avait pas Oui. pris ce jour-là, et on a perdu beaucoup de temps finalement aux 2-3 attractions, pas plus qu'on a pu faire dans la journée en dehors de Tron, qui avait été réservé à l'avance à 7h du matin, je répète, à 7h, pas 7h01, hein, 6h59, on est sur le téléphone et on y va. Et si jamais ça marche pas à 7h, hein, j'aurais dû le dire tout à l'heure, on recommence à 13h, et là les créneaux sont un peu plus souples parfois. Il y a Jungle Cruise. Jungle Cruise, ça a été un film qui a été adapté avec Dwayne Johnson. Elle m'a laissé complètement froid, cette attraction. Je l'ai Ouais. fait parce que je voulais la découvrir, parce que je me souviens d'avoir insisté pour la faire. Ouais, alors moi j'ai eu la chance de la faire en Californie le soir, et ça change tout, Manu. Bah, je pense. Je te l'ai dit, ça change tout. Nous on l'avait fait en nocturne, et en fait en nocturne on est dans le même bateau, on est dans le même espace, sauf que notre accompagnateur, en fait, il a juste une sorte de gros phare dans la main, et il va éclairer la scène de manière, et ça change tout. bien sûr. L'ambiance n'est pas du tout la même. Et on a fait la clôture du parc avec cette attraction-là. Il n'y avait plus personne. Donc je Ouais, donc pense, c'est- et encore une fois, on parlait d'expérience dans cette vidéo. Je pense qu'il y a des fois on a de la chance, il y a des fois on a moins de chance. Ouais. Je suis d'accord avec toi, mais c'est surtout qu'on s'est pris 1h30 dans les pattes avant d'y aller. Oui, c'est ça. Et Oui. je suis désolé, Une j'en heure et reviens demie d'attraction encore à la notion d'expérience et du fait que d'avoir un fast-pass, l'ancien nom Ouais, du Génie du Plus. Génie Plus, fast-pass qui était gratuit, rappelons-le, mais Merci ça le change Covid. considérablement la manière dont on vit les expériences. Bien Et sûr. je pense que ça fait partie de ça. On n'a pas passé la journée complète. On est resté, je crois qu'on a dû partir vers 16h. Ouais, 16h, 17h, ouais. Pour reprendre la route, pour ensuite aller sur Miami, pour reprendre l'avion le soir même. Et non, le lendemain. Non, le lendemain, parce qu'on a on passé a la été journée voir à les Miami. crocos avant. Bah oui, c'est vrai que j'ai oublié les crocos et que, Enfin, les alligators plutôt. et que le redneck et machin. Ouais, ouais. Bah, on a perdu beaucoup de temps dans Jungle Cruise, on a fait Pirates des Caraïbes, mais il y a des attractions qui n'existent pas en France et que Ouais. du coup on avait envie de voir, comme Ouais. notamment le train Le train de la mine, là. Enfin, pas le train de la mine. c'est ce que j'allais dire, le train de la mine version les 7 nains. Ouais, version le 7 nains, Voilà, c'est ça, qui est un roller coaster aussi. Il y avait, alors j'ai appris après que l'attraction Winnie à côté de laquelle on était a l'air pas mal, c'était un Ouais. truc à faire. Donc voilà, on a fait ce choix-là, mais bon, on y allait de toute façon avec un a priori en se disant oui, bon, enfin le Magic Kingdom, on connaît. On point. connaît. Eh Voilà. ben non, pas pour Eh ben celui de non. Floride. Donc voilà, ça c'est un premier apprentissage, enfin un apprentissage à nos dépens, vraiment. Ouais, ouais. Il y a aussi autre chose qui a joué, et là encore une fois, depuis tout à l'heure je vous dis renseignez-vous, etc. Et là je m'étais mal renseigné, c'est que l'accès au Magic Kingdom est très très long. Et en fait, oui, exact. il s'est passé plusieurs choses. Je vous raconte pas notre vie, mais c'est juste pour que vous compreniez en fait ce qui peut se passer.
c'est que les 3 premiers jours, j'ai été, je l'ai déjà dit, mais je le revendique, j'étais un peu en mode dictateur, et c'est vrai que je donnais rendez-vous tous les matins à tout le monde, au petit déjeuner, à une heure très précise, parce que l'objectif était de partir tôt. Et quand on part tôt, on arrive tôt, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrive avant la meute. Ça veut dire qu'on accède au parking rapidement, ça veut dire qu'on accède à l'entrée rapidement, et le dernier jour, parce qu'il fallait aussi faire les valises, parce que plein de choses, on est arrivé pas tard, mais on est arrivé dans la meute. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est le premier effet. Deuxième effet au Magic Kingdom en Floride, c'est que le parc n'est accessible que après avoir pris un monorail ou un petit bateau sur un lac qui me paraît encore plus long que le monorail. Et l'accès au monorail, l'accès au parking, plus le monorail, il faut marcher, etc., ça nous a pris plus d'1 heure. Plus d'1 heure, voire 1 heure et demie de perdu uniquement pour accéder au parc. Du coup, intégrer ça, c'est qu'avec des enfants, l'expérience sera quand même pas peut-être la même, elle sera pas aussi plaisante que comme on est en train de le raconter. Oui, bien sûr. Et ça ressemblerait plus à cette 4e journée où on a galéré, on a fait de la queue, on a attendu, on a perdu du temps. Et puis je sais que ça, pour le coup, je l'ai vu. Magic Kingdom est le parc en fait le plus dense. Les gens ont tendance à aller beaucoup plus dans ce parc par rapport aux autres. Et ça, c'est a priori, ça s'est vu. Parce qu'il y avait une densité de personnes là, quand on est arrivé ce jour-là, alors qu'on était dans la même période, qui n'avait rien à voir avec les 3 jours précédents. On n'en a pas encore parlé, c'est peut-être, on approchera peut-être de la conclusion avec ça, mais il y a Tron. Donc Tron, c'est l'attraction qu'il faut, comme disait Bruno, réserver, pour laquelle il faut réserver la file d'attente. Attention, c'est pas réserver le passage prioritaire, c'est réserver la file d'attente. Toute la nuance, elle est là. Oui, c'est vrai. On a rendez-vous à 11h. C'est à 11h, on a le droit d'être là. Et après, il y a une demi-heure encore. Il y a une demi-heure d'attente. Oui, parce que on pourrait croire que c'est hop, c'est avec ses priorités. Non, c'est la file d'attente. Donc et du coup, elle est moins longue que les autres. Mais et après, l'attraction en elle-même, elle est mitigée. Moi, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que c'était original, mais il m'a manqué plus d'obscurité en fait. C'est-à-dire que l'attraction au départ, on est sur les vélos, pour ceux qui ont les motos, pour ceux qui ont vu le film Tron Legacy, et d'ailleurs même le premier Tron. On est sur des motos, mais on a une partie qui se fait dans le noir, mais qui est très courte, et une partie qui se fait à l'extérieur. D'ailleurs, quand on est dans la file d'attente, on voit les motos passer. Donc c'est bien, mais alors pour le coup, on est sur un schéma un peu classique en temporalité, c'est-à-dire qu'on est sur du 2-3 minutes d'attraction. Donc du coup, c'est la preuve qu'on a un petit peu envie d'en avoir plus, et plus dans le noir de Tron. Alors bon, moi je vais le dire différemment. Je pense que Tron vaut le coup pour son démarrage. Parce que c'est un démarrage en vitesse, et on est sur une moto. Donc c'est pas pareil que d'être assis avec une ceinture. Enfin, moi honnêtement, j'étais dans mon truc, j'étais dans mon rail. Alors, comprenez-nous bien, c'est à faire. Et oui, c'est à faire. C'est à faire. Après, l'autre petit point de déception pour moi, c'est la partie shopping, où j'ai trouvé ça décevant parce que c'est hyper gadget. J'ai trouvé ça bas de gamme. En fait, très bas de gamme. Je sais pas si tu te souviens ce qu'il y avait. En fait, il y avait. Oui, c'était très cher. Je me souviens que c'était très cher et très bas de gamme. Parce que c'était les espèces de disques. Bas de gamme, c'était plastique, quoi. C'était les espèces de disques là qui correspondaient à la lumière des roues et tout. Bon, c'était pas mal. Alors, moi, je me souviens que je suis reparti avec une petite moto. C'est une miniature, genre majorette, et c'est pas mal parce qu'en fait il y a un petit bouton, elle s'éclaire et tout. Bon, ça n'a aucun intérêt ce que je viens de raconter, mais Manu, je pense qu'on va résumer maintenant, on va terminer. On a passé un moment incroyable. Je sais pas, ça sera quand ça va se refaire, mais j'aurais tendance à dire non pas un si, mais un quand. Si vous êtes amateur de parcs d'attractions, que vous n'avez pas encore été sur les États-Unis, ou pourquoi pas sur un autre parc plutôt du côté de la Chine, du Japon, pensez-y, préparez-le vraiment pour que sur place, moi
je vous dis préparez-le et sur place ne soyez pas inquiets, la magie va faire son effet. Oui. La magie va fonctionner, que vous soyez en couple, avec des enfants, avec des grands-enfants. De toute façon, cette magie va fonctionner. On a passé une semaine extraordinaire. Et puis aussi parce que on a laissé notre destin dans les mains de maître Bruno. Nous n'étions que d'humbles padawans qui suivions le maître. Et ça a été très bien parce qu'on a pu en profiter un maximum. Nous, c'était notre première fois. Et c'est pareil, c'est pas si, c'est maintenant quand est-ce qu'on y retourne. Merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que ça vous a été utile. C'est surtout ça l'intérêt, c'était que ça vous rende utile. Et puis on vous retrouve pour d'autres vidéos et d'autres expériences. Et j'espère surtout qu'on vous a communiqué ce bonheur qu'on a eu et tout cet enthousiasme qu'on a eu dans les parcs. À bientôt. À bientôt les amis.